Hey, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est un petit complément à celle qui est sortie sur ma chaîne principale concernant Hypnotiste Sappho. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande d'aller la voir pour avoir le contexte de ce que je vais aborder ici. Normalement, cette vidéo-ci devrait sortir peu de temps après celle sur Cléor, mais grosso modo, on parle d'une jeune adulte appelée Sappho ou Valérie, qui avoue avoir une attirance pour les animaux, mais aussi les mineurs. Je crois que même pour ma vidéo sur Mamamax, j'ai pas été aussi mal à l'aise pendant mes recherches. J'ai dû prendre une bonne journée pour regarder sa vidéo aveu en entier. D'ailleurs, force à Radhi, qui a dû subir mes allées et venues pour lui dire que j'avais trouvé pire sur l'affaire. Les gens viennent te féliciter, tu dis même pas que c'est moi qui ai écrit ton sketch. Non mais parlez de mon énergie là, Fabrice. Et mine de rien, j'ai vraiment hésité à aborder ce sujet. Au début, je pensais que c'était juste une personne qui avouait aimer les chiens et rien de plus. Mais plus je creusais, plus je me demandais si c'était une bonne idée d'en parler. D'abord d'un point de vue monétisation, vu que ma vidéo sur Mamamax est déjà limitée à cause du sujet. Mais aussi parce que j'étais vraiment pas sûre que le sujet plaise. D'ailleurs, au moment où j'enregistre ceci, je sais toujours pas si la vidéo a plu, vu qu'on est le 15 octobre et qu'actuellement ma dernière vidéo c'est celle sur Minilad. Alors si j'ai voulu faire un complément de cette vidéo sur cette chaîne, c'est pour aborder deux points que j'ai oubliés, ou bien qui auraient complètement coupé le rythme de ma vidéo. D'abord, les extraits que j'ai utilisés. Depuis ma vidéo sur CryptoArt, j'évite de parler des personnes dont on n'a pas d'extrait vidéo. C'est un peu plus compliqué au niveau du montage, de savoir quoi afficher, d'autant plus que moi-même je me montre pas, et j'ai pas envie d'utiliser mon avatar plus que ça sur la chaîne principale. Sappho est représentée par un avatar de Fury Rose, et quand on fait des recherches, on tombe facilement sur des fanarts, parfois safe, parfois NSFW, et je ne voulais pas non plus les utiliser, parce que les artistes en question sont également des zoophiles, et s'affichent comme attirés par des enfants, donc à partir de là, j'ai préféré utiliser les mêmes extraits en boucle, plutôt que d'afficher et créditer des artistes qui proclament ce genre de choses que je ne peux pas tolérer. Mais pour ceux qui connaissaient déjà l'affaire, ou qui ont fait des recherches annexes, vous pourriez vous demander pourquoi je n'ai pas affiché le visage de Sappho. Car oui, on sait à quoi elle ressemble, on connaît son nom et probablement son adresse. D'autres youtubeurs ont déjà mis son visage dans des miniatures et affiché ses photos, alors pourquoi est-ce que je masquerais le visage d'une personne aussi dangereuse? Et ça, c'est le second point que je voulais aborder. Imaginez-vous 2 minutes, tranquillement installé, vous vivez votre vie, pépère dans votre coin, vous avez un travail, un quotidien parfaitement normal, et d'un coup, on commence à vous spammer de messages, on vous envoie des menaces de mort, et des gens que vous ne connaissez pas se mettent à diffuser votre adresse et vos informations personnelles sur internet. Pour quelle raison? Parce que vous avez des points communs troublants avec une zoophile. Et ça, c'est ce qui est arrivé à une certaine Valérie G. Pour une question de clarté, quand je parle d'hypnotiste Sappho, je me réfère à Sappho, et quand je parle de Valérie G, je dirais juste Valérie. Aux alentours du 1er décembre 2021, Sappho a fini par poster des photos de son vrai visage sur Twitter. Cela a été rapidement récupéré par des gens qui ont tenté de trouver sa véritable identité. Comme on peut le voir sur cette capture, Valérie a été ciblée par des groupes de gens qui ont cru qu'il s'agissait de Sappho pour les raisons suivantes. Son nom, ses boucles d'oreilles, le fait qu'elle porte des lunettes, qu'elle se soit affichée avec un chien, et le fait que Valérie ait également travaillé pour l'armée américaine. Des gens sont donc allés fouiller ses comptes sur les réseaux et les ont associés à Sappho, parce qu'ils étaient tellement obsédés par le fait de trouver Sappho qu'ils n'ont même pas capté que sur les photos de Sappho, elle a les yeux clairs, alors que Valérie a les yeux foncés. Mais il n'y a pas que ça, en vrai elle ne se ressemble vraiment pas, surtout qu'il est compliqué de les comparer car Sappho porte un masque sur ses photos, mais surtout, leurs voix sont complètement différentes. Is this good enough for you? Is this enough? What do you want me to say? I'm not this person. Out with anything can be, especially if it's something that society currently views with disgust. Valérie va devoir poster plusieurs TikTok pour débunker chaque détail de son apparence qui font qu'elle n'est pas Sappho. The reason I wear the little diamonds is because in uniform we can only wear certain sizes and stuff. I cut my hair a couple of years ago, huge mistake. These were my old glasses, and then I also have, these were the ones I work with, but I never wore like wire-rimmed glasses because my face is too round for that. Also, I get my nails done periodically and then I take them off because I can't do it. I don't even have polish on them, so I'm not that person. I do not have a German Shepherd. This is my mom's dog. These two pictures up here, the one of the person in the car with the mask on and the wire-rimmed glasses, those are not me. I do not know who they are, but they're not me. Et c'est un total de 18 vidéos qui seront postées entre le 30 novembre et le 19 décembre, dans lesquelles Valérie essaye tant bien que mal de demander aux gens d'arrêter de contacter ses proches ou son travail, car elle n'est pas Sappho. My aunt texted me and said, hey, I got this weird message on Facebook. And basically it's just someone saying, oh, this is who I am. You see, one of your family members is Valerie and she's, you know, this disgusting person doing these disgusting things. And she goes by this Twitter handle. And my aunt and I kind of laughed it off because I was like, oh, it must be spam because those pictures aren't me. So we were like, oh, whatever. She just didn't respond. I told my fiance about it and he was like,
you know, I got one like that too. Then someone reached out to me in a message request and they were like, are you this person? And I said, no. Why are we getting these messages? And they were like, well, because someone accused you of being this person. They sent me a video from TikTok of me with these accusations. And I was like, I was pissed. So then I was going on TikTok trying to tell people like, hey, it's not me, it's not me. And everyone's, of course, like, well, how do we know? Whatever. So I was trying to do damage control. I'm reporting videos, I'm reporting profiles. I was like, I do not know what to do. Like, and all I can think is like, one point I thought my life might be at stake because there were death threats. Et même avec ça, il y a encore des gens qui pensent que c'est elle. I was trying just to lock everything down, make sure that no one could kind of find me anymore. Like 1 or 2 posts on Facebook. And like I said, I was getting death threats about stuff and people saying they hoped I would get shot or they hoped that I would die. That I didn't know how bad on Twitter it was. Well, that's where people were making a lot of the death threats. They were commenting on the organization I work for. They were commenting on that and making threats against me, making comments about me. It was embarrassing. It was harmful to me. Like all I could think was my career is gonna be over. En soi, malgré ce que les gens ont envoyé à Valérie, Sappho n'a jamais prétendu être elle. Ce sont les internautes qui ont sauté sur la première personne venue pour l'accuser d'être la zoophile recherchée par internet. En dépit de la haine qu'elle reçoit, Valérie reste néanmoins très terre à terre et ne va pas reprocher à Sappho d'avoir essayé de voler son identité, mais bien que c'est la communauté contre elle qui est responsable de cet harcèlement de masse. The person you guys are going after did not steal my identity. I was targeted by this community. They searched my name, my first name, and Air Force. I'm like the 5th result. This person that you guys are after did not target me. I was targeted by this community. So please stop saying that this person stole my identity or that I need to go to the police. So please stop bringing it up. De ce que j'ai pu trouver, Sappho n'a jamais prétendu être Valérie, mais je n'ai pas non plus trouvé des extraits ou des screenshots d'elle qui contredisent ces accusations. Et pourtant, Sappho elle était bien active quand c'est arrivé, donc soit cela a totalement été passé sous silence, soit Sappho a estimé que c'était pratique pour elle que les gens la confondent avec quelqu'un d'autre. Et malgré toutes les tentatives de Valérie de faire entendre sa voix, des jours après avoir débunké cette information, des TikTokers vont continuer à faire des vidéos en doxant ces informations. Sappho exposed. Her real name is Valerie. This is her house, and this is her vehicle. This is her ex. There's nowhere to hide Valerie. Her IP is. Ça va passer. Parce que tout est éphémère. You can't hide Valerie. So I'm not the person everyone's after. Again, yeah, so the name's mine. None of the pictures are me. Please take the videos, the tweets down. It's really not appreciated. I'm just getting real tired of it. I'm just trying to enjoy the end of the year and it's getting really difficult. Pour vous donner un ordre d'idée, ce TikToker a accumulé presque 1 million de vues sur sa vidéo, tandis que la réponse de Valérie en a eu à peine 3000. D'ailleurs, ce que je vous montre, c'est pas une archive. Ce TikTok est encore disponible publiquement aujourd'hui. C'est pour tout ça que j'ai pas voulu mettre le visage de Sappho ou tout autre élément identifiable, à savoir que quand j'ai démarré mes recherches sur Sappho, je suis tombée sur des photos d'habitation, de propriété, qui maintenant que je regarde, sont exactement les mêmes qui appartiennent à d'autres personnes que Sappho. Alors oui, Internet c'est incroyable, on arrive à résoudre des enquêtes, aider les autorités, mais ce dont on parle moins, ce sont les répercussions quand Internet se trompe. Et je suis loin de dire que je fais mieux que tout le monde. Si j'avais été plongée dedans en 2021, peut-être que je me serais aussi laissée avoir. Attention les vermines! Et que j'aurais partagé les informations de Valérie, en croyant bien faire. Mais j'ose espérer que ce genre de cas, et le fait de mettre la lumière dessus, puisse nous permettre à tous de réfléchir 2 fois avant de balancer des informations privées qui pourraient avoir des répercussions dramatiques sur des innocents. There's so many people that know about it now that I just wish didn't. I wish I didn't know about this, but here I am. But also, so I do a lot with severe anxiety, and I usually mitigate it pretty okay. For a couple of nights, like Tuesday, Wednesday, Thursday night, I was scared to go outside. I was scared to talk to people. I was scared someone was gonna know about it before I could explain it. I was scared I was gonna have my life ruined, pretty much. En tout cas, moi je vais vous laisser là-dessus. Je prépare d'autres petites vidéos sur cette chaîne-ci, comme sur la chaîne principale, et j'espère que ça vous plaira. C'était Clémore, peut-être à une prochaine fois.